C'est un peu piégeant comme témoignage, parler des finances. Mais j'y vais. Pour moi, je ne vais pas parler de sous, mais de foi. Parce que c'est ce que j'ai vraiment compris, au fait. Le fait de donner 10% de mon revenu, c'est faire confiance à Dieu. Et tant que je n'avais pas fait ça, et je me suis bagarré des années et des années, j'avais toujours des bonnes excuses. On vivait bien. Mais je n'étais pas challengé dans ma foi. Et lorsqu'on a décidé en famille de dire, OK, non, mais là, on veut vraiment être en règle, on a suivi des enseignements, et on veut... Je dis, ouais, mais Seigneur, j'arrive déjà pas à payer toutes mes factures. Si j'enlève encore 10%, qu'est-ce qui va se passer? Et je peux vous dire que j'aime toujours pas trop les fins de mois, mais j'ai toujours assez. Et tout n'est pas... Voilà. Je n'ai pas d'épargne, mais je sais que j'ai investi à quelque part, en fait. Et je crois que de donner, de faire le choix de donner ce que Dieu a mis sur votre cœur, mais je ne crois pas simplement écouter la Bible, en fait. Dites, suivez les commandements, en fait. Dieu, il vous bénit. Et je crois que trop souvent, j'ai voulu penser humain. C'est-à-dire, j'ai pensé, je donne, j'ai investi, je reçois en retour de l'argent. On n'est pas dans le même topo avec Dieu. Je suis béni dans tellement d'autres domaines. Avec Fabien, on constate actuellement que Dieu nous met dans des postes d'influence dans nos jobs. Et je crois que ça, c'est le retour de Dieu, en fait, de l'obéissance. On a challengé Dieu en famille à des moments où on disait, voilà, mais Seigneur, on a besoin de 1000 francs pour ce projet. On était d'accord que Dieu ne réponde pas. Mais Dieu, il a répondu, ce genre de truc. Donc, il y a plein d'exemples dans ma vie, dans notre vie, de ces réponses miraculeuses de Dieu. Mais dans mon quotidien, je le vois. Et dans mon vécu du mois, il y a quelque chose que je ne zappe jamais. C'est qu'à la fin du mois, je donne ce que Dieu m'a demandé de donner. Ce que je sais, c'est que Dieu, il n'a pas besoin de mon argent. Dieu, il est le Dieu de l'univers. Par contre, l'Église, les œuvres ont besoin d'argent. Et comme on l'a dit, notre but, c'est d'être témoin, ici ou ailleurs. Et on a besoin de pouvoir soutenir des gens. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas être égoïste, en fait. À vous laisser chambouler par Dieu. Et moi, la pensée que j'avais, je terminerai par ça avant de prier, c'est que parmi nous, il y a plein de gens qui sont dans l'obéissance depuis des années. Et qui dans leur cœur disent, mais Seigneur, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui se passe. Je suis obéissant, mais je vis une vie de galère. Et je crois que ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Et moi, je veux vraiment prier pour que Dieu vous montre durant cette semaine, par son esprit, comment il œuvre en fait. Et que ça soit quelque chose qui booste votre foi aussi. Vous avez différents moyens de donner. Vous les avez affichés là. Mais je veux simplement prier. Dieu, tu es tout-puissant. Dans ta parole, tu dis que tu prends soin de nous, comme tu prends soin de l'oiseau ou du lys qui a un magnifique habit. Tu prends soin de nous. Et je le déclare sur nos vies. Et j'appelle, Seigneur, sur chacun d'entre nous, des révélations cette semaine. De ce que tu fais dans nos sacrifices, en fait. Et j'appelle vraiment un mouvement de foi dans nos vies pour qu'on puisse te voir encore plus à l'œuvre. Dans nos vies, mais autour de nous. Merci à chacun. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen.